Le Talk Orange Le Figaro, question Carl Meus, réponse Bernard Debré. Bernard Debré, bonjour. Bonjour Carl Meus. On commence par une série de 4 questions, vous essayez de répondre par oui ou par non. Sandrine Mastier, députée de Paris, propose de changer le nom d'école maternelle qui renvoie, selon elle, trop à l'image de la seule mère. C'est une bonne idée? C'est une idiotie sans nom. Christiane Taubira doit-elle démissionner? Écoutez, non, elle ne doit pas démissionner. Elle joue son rôle, nous sommes dans l'opposition et nous considérons qu'elle dit des bêtises. Je vous posais cette question parce que lors des questions d'actualité, cette clamation avait été lancée des rangs de l'UMP. David Beckham au PSG, c'est une bonne chose pour Paris? Attendez, ce sont les Qataris. Oui. Voilà, donc ils ont beaucoup d'argent. Peut-être un peu trop, et que cet argent des Qataris est un petit peu angoissant, surtout qu'ils vont financer peut-être des islamistes. Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris, elle, c'est une bonne idée, c'est la bonne candidate? Très bonne idée. Parfait. Merci d'avoir joué le jeu. On va revenir sur un certain nombre de ces thèmes. Juste avant, je voudrais vous faire écouter ce qu'a dit Luc Châtel. Il était ce matin sur RTL. Écoutons-le. François Hollande est en train de mettre en place un État PS. On assiste aujourd'hui à une purge sans précédent au niveau de la haute fonction publique depuis 1981. Une véritable chasse aux sorcières. Donc ce qui frappe, c'est à la fois l'ampleur de cette purge, mais c'est aussi sa violence, c'est-à-dire la méthode. On fait ça avec beaucoup de violence, en silence. On purge en silence. Donc moi, aujourd'hui, je m'élève contre cela et je considère que c'est une pratique indigne du pouvoir. Purge, chasse aux sorcières, violence, c'est ce que vous constatez aussi? Je vous ferai remarquer simplement qu'il y a une différence entre eux, les socialistes, et nous, la droite. C'est quand nous sommes, nous, au pouvoir, nous ouvrons. Est-ce qu'on peut dire que Bernard Kouchner n'a pas été ministre des Affaires étrangères? Martin Hirsch, qui est président ou responsable de différents groupes quand on était au pouvoir? Souvent des hommes de gauche. Regardez le rapport de compte. Regardez le rapport Attali. Ouais. Et quand ils sont au pouvoir, bien entendu, c'est la purge, ce sont leurs amis. C'est inacceptable. Ils ont pris possession de l'État. C'est l'État socialiste qui est la caractéristique de nos amis qui nous, évidemment, montrent du doigt chaque fois que nous sommes au pouvoir, mais nous sommes des démocrates. Ce que dit Luc Châtel, c'est qu'il y avait une différence entre des propos de campagne où François Hollande disait « moi président, je ne sais pas » et si on la prend pratique. les propos de campagne de François Hollande, moi président, il fait exactement le contraire partout. C'était de la démagogie pure, c'est totalement, je dirais, déstabilisant, je dirais écœurant, et je dirais que je suis très mal à l'aise devant les socialistes. Il n'y a jamais eu une ambiance aussi délétère. Alors un sujet sur lequel, en revanche, là, c'est une promesse de campagne et qu'il veut mener jusqu'au bout, c'est le mariage pour tous. Vous êtes en débat à l'Assemblée là-dessus. Est-ce que vous croyez le gouvernement quand il dit qu'il ne fera que le mariage et que ça ne va pas ouvrir pour la PMA et la GPA? Bien sûr que non. Mais d'abord, le gouvernement n'a pas dit ça. Le gouvernement a dit aujourd'hui nous votons le mariage pour tous. Au mois de mars, il y aura la PMA, la procréation médicalement assistée. Dans le projet sur la famille. Hier et aujourd'hui encore, on a très bien vu, d'une part par le décret de Mme Taubira, pour autoriser et donner la nationalité française à ceux qui sont nés sous GPA, grossesse pour autrui, et on a entendu au Sénat des sénateurs nous dire la GPA, bien sûr. Donc, alors que Christiane Taubira, elle, aux questions gouvernement, a dit non, mais il n'arrête n'y pas aura de pas. mentir. Ouais. Pour vous, elle ment. Il n'arrête pas de mentir. Mais bien sûr qu'elle ment. Souvenez-vous de ce que disait Elisabeth Guigou au moment du Pax. Il n'y aura pas d'autres modifications, c'est la dernière modification, etc. Puis voilà. Donc, ils sont en train de mentir, ils sont en train de cliver la société et de faire en sorte que nous changeons de société. Encore une fois, je ne suis pas contre l'amour entre les gens, mais la loi qui autorise le mariage, l'adoption, la PMA, la GPA, nous fait changer de société et chosifie l'enfant. On oublie l'enfant dans cette loi. L'enfant. Alors justement, juste sur le fond de la circulaire de Christiane Taubira, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces enfants nés sous GPA à l'étranger et qui reviennent ensuite sur le territoire français et donc qui ne sont pas français? D'abord, si vous prenez un décret global, comme elle l'a pris, ça veut dire qu'elle va
pousser ceux et celles qui veulent une GPA à aller à l'étranger. C'est un encouragement. Bien entendu, c'est un encouragement. Et vous voyez tout à fait ce que ça va donner. Dans un mois, on va dire, attendez, c'est quand même l'argent qui fait que certains peuvent et d'autres ne peuvent pas. Au nom de l'égalité, on va l'autoriser en France. C'est ça le problème. Alors qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Je dirais, au coup par coup, effectivement, un enfant est né, on pourrait éventuellement arranger et faire en sorte qu'il soit bien chez lui. Mais pas un décret global. C'est la porte ouverte à la GPA. Cette semaine, il y a eu un sondage, il y en a beaucoup, mais celui-là était plus intéressant. 72% des Français sont lassés par ce débat, selon un sondage qui a été fait pour le Huffington Post. Vous trouvez, alors le gouvernement en fait beaucoup peut-être, mais que l'opposition aussi en a fait trop, ou alors au contraire, c'est votre rôle? Pas du tout. Je crois que c'est très intéressant de dire lassé par ce débat, parce que au début, il y a un mois ou deux, les Français pensaient qu'il n'y aurait pas de débat du tout, que c'était, pardonnez-moi de dire ça, plié d'avance. Ils avaient décidé, ça sera fait, etc. Tout d'un coup, ils ont vu monter de la France profonde une clameur. Ils ont été interloqués. Ils sont interloqués. Ils ont peur de la division, et maintenant ils sont en train de comprendre que nous avons raison. Passons à Paris. Vous avez dit que François Fillon, selon vous, ne devrait pas être candidat. Non, non. J'ai dit que, d'après ce que l'on entendait, François Fillon ne serait pas candidat. Et je le dis tout de suite, si François Fillon était candidat, je serais derrière lui. Mais il semble qu'il ne le soit pas. Dans ces conditions... Ça serait une déception pour vous, s'il n'y allait pas? Je crois qu'effectivement, ce serait un peu dommage. Enfin, je pense que il a pris sa décision, il l'a dit, il va le dire officiellement. Dont acte. Pourquoi il n'irait pas, selon vous? Parce qu'au bout d'un moment, on ne risque pas de dire qu'il refuse l'obstacle, un peu, qu'il a peur d'un combat? Je ne suis pas loin de penser la même chose que vous. Effectivement, j'aurais aimé qu'il y aille et qu'il montre qu'il était capable de mener un combat dur. C'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui va y aller. Il y aura une primaire ouverte? Je ne suis pas sûr. Ah bon? Sur Paris, vous pensez qu'il n'y aura pas de primaire? Moi, je ne suis pas favorable. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a déjà montré que nous étions incapables de mener des élections lors de l'élection à la présidence de l'UMP. Mais c'était des élections fermées avec que les militants. Deuxièmement, il est en train de se dégager un consensus, sauf 2-3 personnes, Jean-François Le Garret qui a eu des phrases tout à fait inacceptables. Il serait bon que nous ne combattions pas les uns les autres avant de combattre les socialistes. Mais à Paris, vous pensez que c'est possible d'avoir un consensus sur un nom? Jusqu'ici, chaque fois que quelqu'un était un peu parachuté, entre guillemets, qui venait à Paris, il y avait toujours des difficultés. On pense à Philippe Séguin. C'est la mode de faire des primaires ouvertes, de les vouloir, etc. Imaginez-vous bien qu'on vient d'avoir des élections, qu'on va avoir des élections en septembre, qu'on va avoir une primaire, etc. Point trop n'en faut. Et j'aimerais bien qu'on commence à combattre l'opposition socialiste avant de nous combattre nous-mêmes. Dernière question, il y a des rumeurs qui circulent sur le fait qu'il ne pourrait ne pas y avoir de vote à l'UMP en septembre, parce qu'au fond, ça ne serait ni l'intérêt de François Fillon, ni l'intérêt de Jean-François Copé. Vous réclamez ce vote? Il faut qu'il ait lieu? Il y a un accord, il y a un accord. Si on commence à dire « il n'y a pas de vote », qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi y a-t-il eu division, combat, débat ravageur entre nous? Alors on recommencerait en disant finalement... on annule tout, il n'y a pas de vote. Il y aura un vote. Bernard Debré, merci d'avoir répondu à nos questions.